Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut agrandir son regard avec le maquillage. Pour cela, je vais utiliser la technique des 3 fards. C'est-à-dire que je vais utiliser 3 couleurs sur mon œil afin de créer une impression de grandeur. En réalité, ce que je vais réaliser, c'est un dégradé. Et ce dégradé-là va me permettre de donner une impression de regard ouvert, agrandi et réveillé. Donc c'est parti, on part direct sur le tuto. Bien évidemment, et comme d'habitude, je commence par ma base pour les yeux. Là, je vais l'appliquer en fait avec mon éponge. C'est pas mal d'appliquer cette base-là, la soft ocre, avec l'éponge. C'est vrai que c'est une base qui peut être un petit peu dure à travailler et à étaler. Donc si vous avez du mal avec le pinceau, n'hésitez pas à partir sur une éponge. Là, je vais venir prendre un pinceau plat applicateur et je vais venir tout simplement faire mon dessous de cils. C'est-à-dire que je vais appliquer un fard ici. Donc ça va mettre en avant mon arcade sourcilière et surtout ça va permettre à mes fards de se dégrader plus facilement entre eux. Donc là j'ai utilisé un fard mat, mais vous pouvez très bien utiliser un fard irisé. D'ailleurs je vais en prendre un irisé. Bon, soit l'irisé sur mon type de paupière n'est pas forcément recommandé parce que ça met en avant une paupière qui est déjà bien bombée, mais c'est pour... Mais je trouve que ça a quand même un beau résultat et comme ça vous montre vraiment toutes les possibilités qu'il existe. Maintenant, je vais venir prendre ma première couleur. Ma première couleur, ça va être la couleur la plus claire. Ça va être ma couleur de transition. Là, j'ai repris ma palette Huda Beauty et je vais venir prendre cette couleur-là. Donc, c'est un marron qui est assez clair. Là, j'ai prélevé de la matière sur mon pinceau. Maintenant, je vais prendre mon miroir, je vais regarder vers le bas et je vais appliquer cette couleur-là au niveau de ma paupière fixe. Donc la grande paupière, celle qui est juste en dessous de l'arcade sourcilière. Donc celle où je suis actuellement. Une fois que vous avez placé votre fard, vous pouvez relever un petit peu le miroir et votre regard afin de bien voir ce que vous êtes en train de faire. Donc là, cette couleur-là, je la mets vraiment sur ma paupière fixe et je l'étale quand même vers ma queue de sourcil. Et avec mon pinceau estompeur, je fais un mini raccord avec le dessous de mon œil. C'est-à-dire que là, je suis bien sur ma paupière fixe et là, je reviens un petit peu vers le dessous de mon œil. Je répète la même étape de l'autre côté. Donc, je mets mon regard vers le bas. Je place mon fard, une fois que c'est fait, je peux relever les yeux. Donc voilà, j'en suis à ce stade-là. Je viens d'appliquer ma première couleur, donc ma couleur de transition. Ce que je suis en train de faire, c'est de créer un dégradé. Donc bien évidemment, là, je commence par ma couleur la plus claire. Et j'avais un gros pinceau estompeur. Je vais venir l'échanger pour un pinceau estompeur un peu plus fin et un peu plus précis. Donc voilà, j'ai pris le modèle en tout, si je puis dire. Donc c'est un pinceau estompeur toujours, mais un peu plus fin. Et je vais rester sur des couleurs très basiques pour que vous puissiez refaire le même maquillage chez vous avec à peu près les mêmes couleurs. Donc là, je vais venir prendre un marron un peu plus foncé que celui-là, un peu plus intense et légèrement plus rouge également. Donc là, je répète la même étape, je prends mon miroir, je regarde vers le bas. Ah, il est régalé sur les dents. Là, je regarde vers le bas et au niveau... Alors, je vais pas sur ma paupière fixe, je vais aller à moitié sur ma paupière fixe et à moitié sur ma paupière mobile, là où j'aurais dû avoir un creux d'orbite si j'en avais un, mais c'est pas le cas. Donc, si vous avez un creux d'orbite, vous allez à moitié sur votre creux d'orbite et à moitié sur votre paupière fixe. Et pour les personnes qui ont une paupière en volume, vous faites comme moi. Et pour les paupières tombantes, vous soulevez votre œil et vous maquillez là où vous avez soit votre creux d'orbite, soit votre paupière en volume. Et si ça peut vous aider, n'hésitez pas à relever la paupière pour accéder mieux à tous les endroits où vous souhaitez accéder. Maintenant que j'ai appliqué mon deuxième fard, je vais reprendre le premier pinceau avec lequel j'ai appliqué ma couleur la plus claire et je vais venir redonner un petit coup au niveau des deux couleurs afin qu'elles se mélangent bien entre elles.
reprends mon deuxième pinceau et j'étire légèrement la couleur vers ma tête de sourcil. Donc voilà, je reprélève de ma couleur, je tapote l'excédent, je regarde vers le bas et je place mon fard. Mon fard est placé, je viens reprendre mon gros pinceau et je viens flouter les deux couleurs entre elles. Voilà, là j'en suis à la moitié du maquillage à peu près. Vous voyez déjà que mes yeux se sont légèrement ouverts et que le dégradé commence à se constituer et que l'effet fumé du coup commence à apparaître au niveau des yeux. Maintenant, il est temps de passer à la couleur la plus foncée. Donc, je viens prendre un pinceau estompeur encore plus petit que celui que j'ai utilisé. Du coup, là, vous voyez, au niveau des pinceaux estompeurs, ça fait vraiment les Dalton. On part du plus grand pour aller jusqu'au plus petit. C'est comme les couleurs que vous appliquez sur vos yeux. On part de la plus claire à la plus foncée. Et donc là, je reprends ma palette Huda Beauty et je vais venir prendre ce marron foncé. Donc, je prélève la matière avec mon pinceau. Je tapote toujours pour retirer l'excédent. Je reprends mon miroir, je replace mon regard vers... Ah, quoique. Je reprends mon miroir et en fait là, la couleur la plus foncée que je viens de prendre, je vais vraiment l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc je ferme les yeux, je tapote pour bien déposer la matière. Je reviens doucement au niveau de mon creux d'orbite, je ne monte pas plus haut que mon creux d'orbite. Où je ne vais pas plus haut que mon pli de paupière, je reviens vers l'intérieur de mon œil. Je refais la même étape de l'autre côté, c'est-à-dire que je reprends ma couleur foncée, je tapote pour la déposer sur mon œil et ensuite je la ramène vers l'intérieur de mon œil et dans mon creux d'orbite. Mon pli de paupière. Donc pour les personnes qui ont un creux de paupière, vous allez vraiment dans le creux de la paupière. Pour les personnes qui ont une paupière en volume comme la mienne, vous voyez, vous allez jusqu'au niveau du pli. Votre pli, en fait, on va dire que ça correspond à votre creux de paupière. Là, je reprends mon pinceau estompeur intermédiaire, donc celui avec lequel j'ai appliqué la deuxième couleur. Et je vais venir refondre ces deux fards entre eux. Mais je reste vraiment au niveau soit de mon creux de paupière, soit au niveau de mon pli. Et j'estompe du coup en fait les bords qui sont en général moins dégradés. En fait j'estompe les bords, donc je les étire légèrement pour créer un beau fondu entre les deux couleurs. Et donc maintenant, je reprends mon gros pinceau estompeur et là, je vais venir tout flouter. Gardez la main légère, n'appuyez pas trop lorsque vous êtes à cette étape-là parce que le but est de bien foutre les couleurs entre elles, mais pas de les déplacer. Maintenant, avec un pinceau applicateur et mon Studio Fix, je vais venir donc faire ça. Donc humidifier mon pinceau à l'aide de mon Studio Fix et je vais aller prélever la matière, une couleur claire. Donc au niveau de la palette là, j'ai pas trop le choix, j'ai pas envie d'appliquer ces fards là. Donc je vais rester sur le Moon Dust. Donc c'est une couleur très claire, c'est la même couleur que j'ai appliquée au niveau de mon arcade sourcilière et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. C'est pour cela que j'ai pris une couleur à la fois claire et irisée car là le but de ce maquillage est d'agrandir les yeux et j'ai légèrement ouvert mes yeux avec mes fards mat et mon dégradé. Maintenant je vais vraiment ouvrir mon regard au niveau de la paupière mobile avec un fard irisé et lumineux et clair. Donc je tapote pour appliquer le fard. Et donc pour les paupières creusées, vous restez sur la paupière mobile. Pour les paupières en volume, vous allez dépasser le pli de paupière.
Maintenant que cette étape est faite, je reprends mon pinceau estompeur. Alors là, vous pouvez prendre soit le plus gros, soit le médium, du moment qu'il reste un petit peu de produit dessus, et vous allez tout simplement estomper vers l'extérieur le fard irisé qu'on vient d'appliquer sur la paupière mobile. En fait, là, c'est juste histoire de flouter le trait et qu'on n'ait pas un résultat trop net comme on a ici. Vous voyez? Si vous le souhaitez, vous pouvez réaccentuer légèrement les côtés externes de vos yeux parce que c'est possible qu'en dégradant le fard irisé, on ait un petit peu masqué la couleur foncée. Donc dans ce cas-là, vous reprenez tout simplement votre pinceau, pas besoin de remettre du produit. Et voilà, vous redonnez un petit coup au niveau du coin externe. Maintenant qu'on en est à ce stade-là du maquillage, je vais passer au-dessous des yeux. Donc je vais reprendre un pinceau applicateur et je vais reprendre la première couleur que j'ai utilisée et je vais venir donc créer un dégradé au niveau du dessous des yeux. Donc avec un pinceau estompeur, je reprends cette couleur-là et je vais venir en partant du dessous des yeux et du coin externe, je vais ramener la couleur vers l'intérieur. Avec un pinceau spécial pour le dessous des yeux, je vais venir reprendre une couleur un peu plus foncée. Ensuite, je vais venir reprendre la deuxième couleur, donc la couleur qui est légèrement plus foncée. Je secoue l'excédent et je vais venir accentuer le dégradé. Et avec exactement le même pinceau, je vais venir prendre la couleur la plus foncée que j'ai appliquée. Et vraiment au niveau du ras de cils, je vais venir la déposer. Maintenant, je vais venir mettre mon mascara et mon look sera complet. Je ne me suis pas fait d'eyeliner pour la simple et bonne raison que je trouve que l'eyeliner ne me va pas forcément au niveau de mon type de paupière. Et comme le but de ce maquillage est d'ouvrir les yeux, si je viens faire un eyeliner, je risque au contraire de les rétrécir. Donc je me contente juste du mascara pour vraiment ouvrir mes yeux et ça ira. Je me suis donné un vrai coup dans l'œil. Oh, c'était pas un petit coup. Et j'ai oublié une dernière chose pour ouvrir encore plus son regard. C'est bien évidemment le coin de lumière au niveau du coin interne de l'œil. Donc pour ça, je prends mon Studio Fix. J'asperge mon pinceau. Je reprends une couleur claire. Je prélève un peu d'highlighter. Et je vais venir me faire une touche de lumière au niveau de l'œil. Ça, personnellement, c'est le truc que j'adore au niveau des make-up. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait la différence entre deux make-up, c'est les touches de lumière qu'on va pouvoir créer au niveau des yeux. Et voilà, je vous ai montré la technique pour s'ouvrir le regard en utilisant la technique des 3 fards. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Il suffit juste de créer un dégradé avec 3 couleurs, les couleurs de votre choix. Dans cette vidéo, j'ai utilisé des couleurs marron parce que ce sont les couleurs les plus basiques au niveau du maquillage, mais vous pouvez bien évidemment utiliser de l'orange, du bleu, du rose, du violet, du vert et que sais-je encore, ou même mixer plusieurs types de couleurs entre elles. Ce ne sont pas à partir du moment où ce ne sont pas des couleurs complémentaires
supplémentaire, il n'y a absolument aucun problème. Vous allez juste créer encore plus de contraste au niveau de vos yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura bien aidé. N'hésitez pas à reproduire ce maquillage à la maison et si vous le faites, surtout, envoyez-moi les photos de vos maquillages parce que j'ai vraiment envie de voir ce que vous arrivez à faire. Si vous avez Instagram, n'hésitez pas à mettre le hashtag la palette de Alex, comme ça moi je pourrais régulièrement venir regarder votre travail et les repartager également sur mon profil. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.